André Milan est né à Saint-Martin-d'Abas dans le 19e siècle finissant, à quelques encablures du musée de la Marine de Châteauneuf-sur-Loire. André Milan, au talent précoce, aimait croquer ses contemporains. Au lycée Potier d'Orléans où il fut interne, ses dessins faisaient déjà fureur. On sait que ces caricatures se vendaient dans l'école et dans la cour du lycée. Il en vendait avec d'autres camarades qui, comme lui, aimaient et pratiquaient le dessin. Certains témoignages ont même parlé de professeurs qui ont pu eux-mêmes acquérir des caricatures d'André Milan. En 1912, André Milan a 18 ans. Il gagne la capitale pour travailler à la Banque de France. Paris vit l'effervescence de la Belle Époque, une période de création artistique foisonnante et de progrès techniques. J'aime beaucoup ces dessins parce que, à la fois, ils expriment un petit peu ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire le développement de sport, en particulier le vélo qui devenait vraiment le sport populaire au début du XXe siècle. Le premier Tour de France, c'est 1905. Et ce qui est amusant, c'est qu'il représente ces vélos et puis on sent qu'il y a quand même une douce folie de tout ce qui pourrait être possible, des vélos qui volent, qui ont des ailes, des hélices. C'est un peu l'esprit de l'époque où on envisage peut-être, malgré ce qui va se passer, un avenir fait d'évolution technologique. À Paris, André Milan croque à tout va les sportifs, les élégantes, affranchies de leur corset. C'est un trait qui a un peu du Hergé des débuts. C'est un dessin qui s'inspire aussi de Caran-d'Ache, le grand dessinateur de la fin du 19e siècle. Donc on sent des influences, on sent qu'il est bien dans son temps, mais qu'il est en train de suivre une voie qu'il est en train de se tracer lui-même. Les années 1910 marquent aussi la montée en puissance des nationalismes et des va-t-en-guerre. En 1914, André est appelé sous le drapeau et rejoint le contingent sur le front de l'Est. Il a effectivement été blessé en 1916 à Verdun, donc il a connu vraiment les batailles les plus violentes, les plus meurtrières. Mais dans ses dessins, ce qui peut étonner, c'est que les combats ne sont pas retranscrits, les scènes quotidiennes qu'ont pu représenter d'autres artistes ne sont pas non plus présentes. La figure humaine, en fait, reste le centre d'intérêt en fait, d'André Milan. Le jeune caricaturiste mourra sur le champ de bataille en juin 1918, quelques mois avant l'armistice, laissant derrière lui ses dessins légués par sa famille et ses amis, fidèles, grâce à qui le trait malicieux d'André Milan est arrivé jusqu'à nous.